Oh, oh, ah ouais, ah ouais, ah bah ouais, tu m'étonnes. Oh putain, la vache. Oh, oh. Hey, salut YouTube, c'est Miko, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette nouvelle première séance télé dans laquelle je vais découvrir le préquel de la série Game of Thrones, House of the Dragon, qui vient de sortir. Je vous avoue qu'il est un petit peu tard dans la nuit. Moi, Game of Thrones, c'est une série que j'ai surkiffé, mais pas tout de suite, j'ai mis 4 ans avant de la découvrir. Et en 10 jours, j'ai rattrapé l'équivalent de 5 saisons, en mode binge-watching. Ah, c'est vrai qu'au début, c'est compliqué, il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms, il faut tout retenir. Mais malgré tout, j'ai très vite accroché. J'ai été un petit peu déçu du dernier épisode, mais franchement, le voyage valait le coup. Je pense qu'à l'époque, Game of Thrones, ça devait être la seule série que je regardais en famille ou avec des amis. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec vous, mes amis virtuels, qui êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs, merci. Et donc on est parti pour le premier épisode de House of Dragon. Ça part direct. Alors que le premier siècle de la dynastie Targaryen touchait à sa fin, la santé du vieux roi, Jaehaerys, était chancelante. Alors, je crois que ça se passe 200 ans avant les événements qu'on a connus nous. La maison Targaryen était au sommet de sa puissance, avec 10 dragons adultes sous son joug. Oh putain, il va y avoir du dragon direct. Moi j'ai vu aucune image, hein. J'ai vu aucune bande-annonce, rien. Ainsi, en lançant un, le vieux roi convoqua un grand conseil. Oh putain, le château il est pas fini. Comment il s'appelait ce donjon là, le donjon rouge? La princesse Rhaenys Targaryen, fille aînée de la lignée royale, et son jeune cousin, le prince Viserys Targaryen. On connaît ce nom, Viserys. Ils se refilent tous les mêmes blazes. Rhaenys, une femme, n'hériterait pas du trône de fer. Eh oui. Et pourquoi? Parce que c'est une femme? Bravo. Qu'est-ce que c'est que cette façon de penser? Une seule chose pouvait faire tomber la maison du dragon. La maison elle-même. Allez, c'est parti! Nouveau générique. Merci After Effects, merci Andrew Kramer. Ça c'est pour les connaisseurs. Ok, 172 ans avant le roi fou. Brûlez-les! Brûlez-les tous! Dragon, dragon. Je me doute que c'est pas Supergirl. Classe, classe, classe. Faut pas avoir la gerbe, hein, sur un dos de dragon. Je sais pas si les sacs sont fournis. Franchement, ça fait kiffer de retrouver cette ambiance, ces paysages qu'on connaît. Ta 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 ta. Ces musiques qu'on connaît également. Il est beau, hein. Bon. Voilà, veuillez vous parquer là, s'il vous plaît. Bienvenue, princesse. L'ancêtre de Daenerys. J'ai des blondes dans la famille. Putain, je me rappelle plus du nom des... Ah, Port-Réal. Port-Réal. Faut que ça revienne, hein, ça fait tellement longtemps. C'est vrai que GOT, c'est une série que j'ai adoré sur le moment, mais que j'ai jamais revu, par exemple. Il y a trop d'épisodes, mais j'en garde un excellent souvenir. On a quand même eu le droit à des cliffhangers. La putain de sa race, en termes d'écriture, waouh. Chaque semaine, c'était la surprise. Qui va mourir? Qui va mourir? Et dans mes personnages préférés, j'aimais beaucoup Cersei, Lannister, et évidemment, bien sûr. Fuck the spoiler! J'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Tu sais que je n'aime pas que tu ailles voler dans mon état actuel. Vous n'aimez pas que j'aille voler quel que soit votre état. Ok, la reine. Va prendre un bain. Tu empestes le dragon. Tu pues le dragon! Le nouveau parfum, House of Dragon. Cela ressemble étrangement à une bonne nouvelle, Lord Corlys. Un dénommé Kragas Drahar. Putain, je vais en chier sur les noms! J'étais avec mère. Ado de dragon. Elle pue le dragon, effectivement. Bon, alors pour l'instant, les amis, ça me fait le même effet que le premier épisode de Game of Thrones. Je suis largué complet, mais je pense que c'est totalement normal. Et mon héritier mettra bientôt fin lui-même à toutes ces maudites spéculations. Ça sera une fille. Qui était assis sur le trône de fer? Eh oh, dégage de là, c'est pas des toilettes. Hein. J'aime bien les langues inconnues, les langues inventées. C'est qui lui? Ils sont bien blonds, hein, dans la famille. Hein. J'espère qu'il n'y a pas d'histoire d'inceste. Hein. Moi, je suis pas très fan de ces histoires-là. Hein. Quand la princesse Nymeria est arrivée à Dorne, qui a-t-elle pris pour époux? Un homme. Qui s'appelait Lord machin chose. Je vois qu'elle est aussi perdue que moi. Lord quelque chose. Lord machin. J'espère pour mon père qu'il aura un fils. Aussi loin que je m'en souvienne, c'est son vœu le plus cher. Donc c'est pas son frère, le grand, là? Excusez-moi, je regarde la série en VO, donc je suis un peu perdu. Où vas-tu? Je rentre.
On les connaît ces arbres. Il n'y en avait pas dans les bois de chez Stark? Oh, c'est fou, j'ai complètement tout zappé Game of Thrones, j'ai l'impression. Je me souviens dans les grandes lignes, mais... Donc, on va pas du tout parler de marcheurs blancs, on est d'accord. À cette époque-là, ils sont endormis, ils marchent moins déjà. Je me demande si on va en parler, s'il y aura des... Après cette épouvantable grossesse, je ne serais guère étonnée de voir un dragon éclore dans mon ventre. Ça va faire plus mal, madame. Je vous le conseille pas vraiment. Je viens d'avoir l'image en tête. Le carnage. Que les dieux nous gardent. La famille a déjà sa visée. Là, on est sur les anciens dieux, là, on est d'accord. Qui est la main du roi? A-t-il le pins de la main du roi? Pins que l'on voit dans la première saison de Westworld? Petit clin d'œil. HBO. Cet enfant serait un garçon, Emma. Ah, il en est sûr, le gars. Il en est sûr. Je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose. Ah ouais, tu paries combien? Donc le grand qu'on a vu, c'est pas leur fils, apparemment. C'est pas le frère de leur fille. Je me souviens que c'était très important d'avoir des fils à l'époque, dans cette série en tout cas. J'ai perdu un bébé au berceau. J'ai eu 2 morts-nés et 2 grossesses qui se sont terminées bien avant leur terme. Ah ouais, d'accord. Et quoi, elle a une malédiction? On passe les revues en troupe. On passe les troupes en revue. Je sais pas pourquoi je suis dyslexique, j'inverse les mots parfois. Quand j'ai pris la tête du guet, vous n'étiez que des chiens bâtards. Ah, c'est son frère, ok, d'accord, c'est son frère. C'est donc l'oncle de la petite, ok. À partir de ce soir, Port-Réal va devoir apprendre à craindre la couleur or. Port-Réal, je m'en suis souvenu, j'avais raison. C'est super intéressant de se plonger dans le passé de ce qu'on a vu en fait. Ah ouais, il déconne pas. Ouais, d'accord. Oh là. Je crois que la notion de bavure n'existait pas à cette époque. Bon, pour l'instant, en termes de violence, ça va, c'est gentil. Hein. Moi, je me rappelle que dans le premier épisode, dès le début, décapitation, marcheur blanc, ça te pose là, quoi. Ah, voilà. Une petite main coupée, là, d'accord. Là, c'est du Game of Thrones. Ah, un cul. Ok, j'ai rien dit, c'est... Oula. Ah là là. Ah putain, j'ai rien dit, j'ai parlé trop vite comme un connard. Non, on est bien dans du Game of Thrones. Ok, c'est bon. Ah là, ça m'apprendra à parler trop vite. On m'a dit qu'il leur fallait une charrette à 2 chevaux pour transporter les parties des corps des membres. Ah bah ouais, ça en fait des membres. D'ailleurs, je salue les membres soutiens de cette chaîne. Merci beaucoup les amis, merci pour votre soutien, c'est vraiment très très appréciable. N'hésitez pas à être membre soutien également, vous aurez plein de vidéos en avance et des emotes exclusives. Je ne crois pas. Faire un spectacle public de la brutalité gratuite. Ah, c'est lui la main du roi. Il n'est pas d'accord avec les pratiques du chef du guet et non pas D. Arrêtez, ça va, les vannes, c'est bon. Notre cité doit être sûre pour tous ses habitants. Je partage cet avis. En espérant que vous n'aurez pas à mutiler la moitié de ma ville pour y parvenir. Va plus rester grand monde avec des mains. Dans le Val, on dit que les hommes baisent des moutons au lieu des femmes. Je puis vous assurer que les moutons sont plus appétissants. Ouais, on sait que dans le Val, ils sont pas tous nets. Hein. On se souvient de la belle-sœur de Stark. Elle était pas net. Ah, du cul. Il n'y avait pas encore eu de cul, on a eu la violence. Il manquait plus que le cul. Le cul. T'as mis, il baisse comme un lapin. Je kiffais tellement le côté politique et fantastique de Goth que moi les scènes de cul ça me faisait chier en fait. J'avançais. Vas-y, c'est bon, je suis pas là pour regarder un film de boule. Je veux voir de l'action, je veux voir des enjeux politiques, je veux voir des trahisons. La reine Emma a commencé son labeur. Bravo. Ça a l'air d'être un bon roi, juste, pas trop sadique. Il a une bonne tête pour un Targaryen. Oh. La violence de ce truc là. Je me rappelle de la montagne qui avait découpé le cheval en deux parce qu'il était vénère d'avoir perdu. Il y a plein de trucs qui me reviennent en fait, plein de noms, Littlefinger, plein de situations. C'est en train de revenir petit à petit là. La fille de Lord Castelfoyer est promise à un jeune écuyer au teint. Le fils de Lord Massey. Trop de blaze. Et il va falloir après l'épisode que j'analyse l'organigramme de la société. Très joli ce petit point of view. Première fois qu'on voit ça dans Game of Thrones. Un mec s'est fait défoncer, j'adore. Est-ce qu'on va avoir d'autres familles importantes de Game of Thrones? Des ancêtres des Stark, par exemple, des Lannister, des Bolton, ou alors ça se focus que sur eux? Je fais hyper bien le cheval. C'est parti. Ah là là, mais cette violence! Quand même un peu plus violent que du tennis, hein. Il a le droit de faire ça? Oh,
Il s'est pris le cheval sur la gueule. Il a le droit de faire ça? Je demande au juge. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans ce sport? J'ai pas vu ça aux Jeux Olympiques. Ah! Félicitations, mon oncle. Ah, c'est ça, c'est bien son oncle. Ouh, la main du king, du roi, ça doit être son père. Que se passe-t-il? L'enfant se présente par le siège, Majesté. Toutes nos tentatives pour le retourner ont échoué. Aïe, 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 ça se passe mal. Ah, c'est une spécialiste, quoi. Ah, la pauvre. La transition entre elle qui gueule et la violence du truc et le mec qui gueule. Ah ouais, ah ouais. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Oh putain, la vache. Oh. Wow. J'avais oublié cette violence graphique hyper jouissive. Non pas que je sois quelqu'un de violent dans la vie, mais dans une série comme ça, c'est impressionnant quoi. Tu te dis putain, waouh, c'est bien foutu. Je me souviens de batailles, mais tellement impressionnantes, filmées quasiment en plan séquence avec des mecs trucidés. Tu te dis mais comment ils font? Comment ils font? Celui dont sacrifier un. Ah là là, faut faire un choix. Vous pouvez sauver l'enfant? Oh, il va favoriser l'enfant au détriment de sa femme. Il veut cet enfant. Et si c'est une fille, comment il fait? Ah, il va être dans la merde. Oh, double face. Allez hop. Prince de la cité. Wesh, prince de la cité. La violence. J'avais oublié. Il m'a l'air surpuissant ce Targaryen. Vénère comme il faut, avec son casque dragon. Les mecs, comment ils se font tège, les ramasseurs de balles là. Oh là là, les pauvres. Bah, vraiment, ce qui m'avait accroché au premier épisode de Game of Thrones, c'est la fin. C'est le petit suspense de fin. Quand Bran, j'en dis pas plus pour ceux qui n'ont jamais vu Game of Thrones. Là, à partir de ce moment-là, l'épisode se termine et je me dis, oh, mais ça se termine maintenant là. Mais non, c'est là que ça devient intéressant. C'est là que ça a pris. Je t'aime. Oh, ils vont la tuer. Oh, ils vont la tuer. Oh. N'aie pas peur. Qu'est-ce que vous faites? N'aie pas peur, on va te délivrer du bébé. Ah! Ne bouge pas. Ça va aller. N'aie pas peur. C'est une césarienne. C'est une césarienne. Parce qu'ils ont dit couper l'utérus. Oh, 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 oh. Oh, il va être vénère, il va être vénère. Il a raidé comme sur un skate. Oh, il va être vénère, Uncle. Ça va vous? Tranquille? J'espère que vous allez bien. Et si c'est une fille, il va être dégoûté. Oh la putain, la boucherie. Bon bah, rip madame. Pardon. Ah merde. Et le mec est prêt à tout pour la victoire. Garçon ou fille? Mes félicitations, Majesté. Vous avez un fils? Vous avez un fils. Allez! C'est un garçon. Oui, voilà, t'as perdu ta femme, mais t'as ton fils, t'es content? Ah, la pauvre! Oh, la pauvre! Il faut que je revoie mon histoire Game of Thronienne. Ça, c'est l'enterrement d'Anakin. Il la regarde même pas. Ah, ça veut dire... T'as pas du feu? Ah là là, je l'avais oublié ce... Dracarys. Alors quel petit suspense mystère ils vont nous mettre à la fin de l'épisode pour nous accrocher et nous donner envie de voir la suite. Bien que là, je trouve ça très plaisant pour le moment. Personne ici ne peut savoir ce que Daemon ferait s'il était roi, mais personne ne peut douter de son ambition. Ah, ils ont pas confiance au brother. Hein. Daemon est mon frère. Enfin, il s'appelle Démon quand même. Oh, il espionne. Qui d'autre pourrait revendiquer ce titre? La princesse. L'enfant premier-né du roi. Rhaenyra. Une fille. Une fille! N'importe quoi! Devrions-nous pas rompre un siècle de stabilité en désignant une fille comme héritière? Avec des couilles là, ils sont coincés de chez coincés. Vous êtes pas woke les gars? Bah oui, vas-y, nomme ta fille, ça sera une première. Ça, la meuf, elle vient de mourir, ils sont en train de se battre le trône. Vous êtes tous virés, voilà. Je rentre chez moi. On voit un corbeau à Villevieille, sur le champ. On la connaît pas celle-là? Old Town. Alors, est-ce qu'elle c'est sa fille? Ma chère fille. Ou alors il les aime un peu jeunes. Est-ce que le frère, il veut le trône? Alors, tu niques pas ce soir? Tu es l'unique héritier du roi une fois encore.
Unique, c'est plus trop d'actualité ça. Avant de commencer, Votre Majesté, j'ai ici un rapport que je me vois obligé de partager. Ça y est, ça va balancer. Il a levé sa coupe au prince Bellon, Au fils du roi. en le surnommant l'héritier d'une seule journée. Wow, pop, pop, alors ça se fait pas. Ça se dit pas ce genre de choses. Ah, ça balance et tout. Ah la vache, ah là là. Oh là là, il y avait vachement plus d'épées à l'époque. Putain, oh ce trône de ouf. L'héritier d'une seule journée. Ouais, frérot. Est-ce que vous l'avez dit? J'étais bourré, je me rappelle plus. Tout ce que je vous ai donné, vous me l'avez rejeté au visage. Vous vous êtes débarrassé de moi en m'envoyant dans le Val. Ça y est, on crève l'abcès. Garde royale, tu bouges pas. C'est là que les embrouilles vont commencer entre les deux frères. Ok, ça pose les bases, ça pose le pitch. Ça va être la merde dans la famille Targaryen. Ah, je me suis coupé, merde. Putain, il relou ce siège. Ah bah ouais. Eh, j'espère que t'es vacciné contre le tétanos, hein. Ce serait con de mourir bêtement. On les a pas vus se parler encore, la fille et le père. Un Targaryen doit entendre cela pour être roi. Ah, ça va être elle, l'héritière, non? Pardonne-moi, Rhaenyra. J'ai gâché les années qui ont suivi ta naissance par mon désir d'avoir un fils. Attends, et maintenant que tu l'as, ton fils, tu vas la désigner elle? Tu pourrais devenir une très grande reine. Ok. Ça lui a ouvert les yeux. Je jure cela par les dieux anciens et les nouveaux. Ah, il y avait déjà les nouveaux dieux. Ok. Ils ont mis du temps avant de les accepter. Je leur jure fidélité et je les défendrai. Ah, il doit être dégoûté, le frère. Il y a autre chose que je dois te dire. Ah, vas-y, le petit suspense. Aegon prédit la fin du monde des hommes. Cela commencera par un terrible hiver. Winter is coming? Moi, Lord Rickon Stark, sire de Winterfell. Aegon, Oh putain, l'ancêtre Stark. à présent tu dois promettre de le porter et de le protéger. Ah putain, le fardeau de ouf. Waouh, elle a rien demandé. Tu lui as même pas demandé son avis. Allez, passation de power. Roi des Andals, des Rois-Nards et des premiers hommes. Seigneur des 7 couronnes. Ah, j'avais oublié les titres à rallonge. J'imagine même pas la carte de visite. Ah là, tu sens de la... Ah, bien. Joli, joli. Franchement, belle introduction. Pas évidemment, voilà, ils vont pas balancer toute la sauce dans le premier épisode. Faut bien qu'on se familiarise avec les personnages. Ça part plutôt bien. J'étais un peu perdu au début. Non, mais non, j'ai bien rattrapé. Tout est clair, tout est compréhensible. Que vous dire de plus, les amis? Ce n'est que le premier épisode. Ça hume bon, ça sent bon. Si c'est à la sauce Game of Thrones avec cliffhanger en veux-tu en voilà, retournement de situation, trahison, meurtre à foison, moi je suis client. Je suis chaud, je suis client. Creuser le passé, l'histoire de tous ces personnages qu'on connaît, c'est très intéressant. Et bien partons pour se faire la série en entier. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si c'est pas fait, je vous fais plein de bises et je vous dis à très vite sur cette chaîne pour d'autres vidéos. Ciao, caris!